C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Quand la bourgeoisie prend le pouvoir sur l'aristocratie au moment de la Révolution française, il faut une nouvelle explication aux inégalités. C'est-à-dire, ça ne peut plus être Dieu, les inégalités. On va complètement libérer les forces productives. Chacun, ça va être la loi de la jungle, ok. Ça n'est plus structuré par un système d'aristocratie, etc. Bon. Et ça va générer des inégalités absolument considérables. La nouvelle explication de ces inégalités, c'est l'école. L'école va devenir la justification du fait que certains sont riches et d'autres sont pauvres. Si vous êtes pauvre, c'est parce que vous n'avez pas bien travaillé à l'école. Donc le mythe, le mensonge qui se met en place à ce moment-là, c'est tout le monde a des chances absolument égales, l'égalité des chances, okay. Il suffit de bien travailler à l'école. Ce qu'on nous resserre régulièrement, enfin encore cette chroniqueuse à la télévision qui a dit ça, Graziani, qui parle d'une femme au SMIC en disant oui mais est-ce qu'elle a bien travaillé à l'école. Le discours de Macron il est là-dessus, quand on veut on peut, il suffit de bien travailler. Donc on sait que c'est un mensonge, sociologiquement c'est un mensonge. Ces débats sont déjà présents au moment de la Révolution française. Au moment de la Révolution française, même Condorcet qui met en place un système extrêmement inégalitaire, pense la façon de tempérer ce système, à savoir faire de l'éducation politique des adultes, ce qu'il appelle l'éducation populaire, etc., etc. Donc les problèmes sont posés dès le début, sont connus dès le début. Et un certain nombre d'objections qui sont faites à Condorcet, notamment une où on dit votre système crée de l'inégalité, des élites. Et il répond oui. Mais je tempère ce système en mettant aussi de l'éducation politique en place. Et Condorcet dit si vous ne faites pas ça, dit vous allez simplement bâtir une société dans laquelle les inégalités seront désormais fondées sur les savoirs. C'est exactement là où on en est. On est dans une société où on nous fait croire, et c'est le rôle de l'école républicaine. Républicaine, ça veut dire capitaliste. Hein. Le rôle de l'école républicaine est de faire croire à la possibilité d'une égalité réelle. C'est un mensonge d'État, c'est un mensonge colossal, mais ça marche. Toutes les écoles alternatives, les écoles, tout ce qu'on appelle l'éducation nouvelle, le plan Langevin-Vallon, qui sont de communistes, etc., sont des écoles qui visent au contraire à permettre à des enfants de devenir des citoyens politiques, des citoyens critiques, à développer leur capacité de penser le monde et de raisonner. Ce n'est pas ce que fait l'école républicaine, c'est pas ce que fait l'école de Jules Ferry. L'école de Jules Ferry est une école qui sélectionne par le langage, par la capacité d'abstraction et qui maintient les positions sociales.